Aujourd'hui, on va voir différentes manières d'installer un add-on dans Blender. Donc, on va commencer directement. Donc là, on est dans la fenêtre d'accueil. Il faut aller dans User Preferences. Ici, par défaut, on arrive dans Add-on. Si vous n'y êtes pas, vous cliquez voilà, au milieu en haut, Add-on. Donc, il y a toute une série. Alors, évidemment, j'étais resté sur... voilà, vous arrivez dans une vue comme ceci, où vous avez donc l'intégralité des add-ons ici, que vous pouvez faire défiler. Donc en clair, vous avez tous ceux qui sont sélectionnés, et en grisé, ceux que vous n'avez pas sélectionnés. Ça sert à rien de charger des outils dont vous n'avez aucune utilité. Et ensuite, on peut aussi naviguer par catégorie. Donc, si vous avez donc un add-on particulier, là, on va essayer de prendre un exemple. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est au niveau des imports-exports. Si vous voulez récupérer des formats autres que Blender, donc je vais chercher par exemple du DXF, donc de récupérer un fichier d'AutoCAD et pouvoir l'ouvrir. Il vous suffit tout simplement de cliquer dessus. Et on va le faire. Donc je clique dessus. En appuyant sur la flèche, je vais voir exactement où est-ce qu'il se trouve. Donc il va se trouver dans File, Import et AutoCAD DXF. Et on va faire Save User Setting, ce qui permet donc de ne pas avoir à le rechercher à chaque lancement. Donc maintenant il est installé dans Blender. Si je ferme, je vais aller ici dans File, Import, et c'était du DXF. Voilà, il est tout en bas, AutoCAD DXF. Donc je clique dessus, ça me permettra d'importer, si on me fournit un fichier DXF d'AutoCAD, je pourrai l'ouvrir et le retravailler dans Blender, le réenregistrer au format DXF, ou alors l'exporter dans un autre format. Donc Blender peut servir aussi de conversion. Donc ça, c'est pour les add-ons, hop, je vais retourner ici, qui sont natifs, on va dire, à Blender. Il est possible que vous ayez besoin d'outils qui ne soient pas répertoriés ici. Donc là, moi j'ai mis juste Official Community, il y a Testing. Hop, en faisant Shift, voilà, vous pouvez tout sélectionner. Vous en aurez un petit peu plus. Donc les testings, c'est ceux qui sont en phase de test, donc qui ont encore quelques bugs. Ça peut être intéressant de les charger si vous voulez modifier le script et participer au développement de l'add-on. Là, c'est pour un niveau un petit peu plus expert, on va dire. Après, vous avez la possibilité donc d'installer à partir d'un fichier. Donc pour ça, je vais aller ici. Voilà, quand on va sur des sites, donc là on est sur Blender Add-on List Blogspot, qui est voilà, un blog très sympa avec je crois plus de 200 fichiers, 200 add-ons disponibles en téléchargement, qui sont classés par catégorie. Et donc par exemple, si on va sur celui-ci, donc en sélectionnant Mesh, il y a celui-ci qui est assez sympa, qui est un add-on qui va vous permettre de générer automatiquement des tuiles, des cloisons, donc, ou des fenêtres, qui peut être intéressant, voilà, pour des travaux d'architecture. Donc ici vous avez le lien vers le site officiel, une vidéo YouTube avec quelques manipulations, tout ce qui est assez pratique, et le lien de téléchargement. Donc il suffit de cliquer sur Download Link, et là vous arrivez sur le GitHub, qui est la plateforme de partage, et il vous suffit donc de sélectionner. Alors évidemment ça j'ai pas de sélectionner, voilà, en fait ici la dernière version, c'est le mieux. Vous cliquez ici et vous allez donc je le fais même si je l'avais déjà fait, vous arrivez sur la page donc du bon zip et vous faites RAW et ça va vous lancer, voilà, en bas je l'avais déjà téléchargé plusieurs fois mais c'est pas grave, le Archimesh.
Une fois que vous avez donc ce fichier au format zip, on va retourner dans Blender, juste tout charger. Et donc là on va faire install from file. Donc on clique dessus et donc moi je l'ai dans mes downloads, je clique ici et j'ai Archimesh que je sélectionne, double clic où je sélectionne et en haut je valide. Et donc moi comme il était déjà installé, vous il devrait apparaître directement. Donc moi je vais le rechercher, je tape Archi. D'accord, c'est parce que je suis pas dans All. Donc si je fais Archi, bizarre. Parce que j'ai pas sélectionné Community. Bon, c'est bien. Voilà. Donc parce que c'est pas un officiel mais un généré par la communauté. Ça tombe bien de se planter. Donc on a le Add Mesh Archimesh. Il suffit de cliquer dessus pour le sélectionner. En appuyant sur la flèche, on va voir exactement où est-ce qu'il se trouve. Donc il se retrouve dans la partie View 3D, Add, Mesh et Archimesh. Donc ça c'est bon. On enregistre les préférences utilisateurs. Et maintenant si je ferme, alors j'ai un raccourci ici quand même qui s'est créé, donc avec Archimesh, mais sinon on va dans Add, Mesh, voilà Archimesh ici, et là vous avez les différents accessoires, Room, Door, Windows, etc. Donc ça c'est pour l'installation à partir de un fichier zip complet. Il existe une troisième possibilité, un petit peu plus complexe. Donc pour ça je vais aller ici, et donc quand on va sur le site de développeur Blender, on peut se retrouver avec des fichiers nus en fait au format API. Donc là par exemple sur Mesh Edge Set Length, c'est un add-on qui va permettre de donner une cote à des edges. C'est intéressant en CAO. Donc on clique sur Download, enregistrer. Donc là on se retrouve avec Mesh Edge Set Length. Voilà, désolé pour mon anglais. Une fois qu'il est chargé, on fait afficher dans le dossier. Moi ce qui m'intéresse c'est de le mettre sur le bureau. Alors je l'avais déjà préparé évidemment, on va faire annuler. Vous le mettez sur votre bureau pour le récupérer, et donc là il va falloir l'installer manuellement. Donc Mesh Edge Length il est là. Je vais ouvrir en fait ma bibliothèque, je vais aller sur C. Dans Programme File, je vais chercher mon dossier Blender Fondation, Blender 2.72, et donc là en fait c'est un script, donc il faut que j'aille dans Script, Add-on. Donc là je me retrouve avec tous les add-ons chargés en dossier, mais aussi tous les scripts nus. Donc ce script là, il suffit juste de faire un glisser et le déplacer vers add-on. On clique sur OK. Et donc là on se retrouve que dans la catégorie Mesh, j'ai bien Mesh Edge Set Length qui est hop, le téléphone juste maintenant. Donc maintenant qu'il est chargé dans Programme File, il va falloir l'ajouter.
Pour que ça soit pris en compte, j'avais pas fermé Blender, il faut fermer le logiciel et le relancer. Voilà, une fois qu'on a lancé un nouveau Blender, on fait File, User Preferences, Add-on, et donc normalement il doit être installé dans mes add-ons. Donc si je tape Mesh, j'ai Archimesh, alors il faut que je sélectionne Testing, je vais taper Edge, voilà, j'avais dû faire une faute. Donc avec Edge, je me retrouve avec donc Mesh Edge Length, je les sélectionne ici. Pour savoir où le retrouver, je clique toujours sur la flèche et donc je vois que j'ai un raccourci Alt Shift E ou dans la partie Tools, dans la toolbar, la partie Tool, Mesh Tool. Voilà, je sais où c'est. J'enregistre les préférences utilisateurs. Et donc là, pour le retrouver, donc je suis bien dans Tool. Ce qu'il y a, c'est que c'est pour des cotations, donc c'est uniquement en mode Edit, puisque c'est sur des edges. Et voilà, ici, je me retrouve avec l'outil de cotation. Alors il faudrait que on va faire Escape pour donner un exemple. Je vais sélectionner celle-ci, Edge Length, et donc je peux l'agrandir du centre, voilà, et donc ça me l'a agrandi. Je ferai un prochain tuto sur cet add-on. Là, c'était surtout pour vous montrer en fait les différentes manières d'installer un add-on. Donc, c'est toujours par le module User Preferences. Mais voilà, il y a 3 manières. Donc, ou les solutions natives à Blender, ou en téléchargeant Install from File, ou alors avec directement le menu où on rentre dans le dossier et on va l'ajouter manuellement dans le dossier et après venir le récupérer dans les add-ons. Je vais en rester là pour cette vidéo, sinon ça pourrait durer quelques heures. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.